Nous sommes dans le magnifique coin de Sainte-Brigide, dans le Haut-Richelieu, avec un ami fort sympathique, Marcel, qui nous reçoit chez Saucisson Vaudois. Bonjour, mon cher Marcel. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. Entreprise familiale créée l'année des Olympiques à Montréal, en 76. 76. Et c'est le paternel qui a créé ça. Oui, le paternel qui a créé, à côté de la maison familiale, avait parti une petite boucherie conventionnelle. Bien. Du porc puis du bœuf. Et puis, en 78, un Suisse a émigré. Suisse francophone, M. Coineau. Et puis, d'autres familles aussi sont greffées dans nos environs. D'accord. Et puis, mon père puis M. Coineau sont tombés copains. Puis un soir au bistrot, on prenait un petit verre après une chorale qui était ensemble. Ah ouais? M. Coineau, il lui dit, c'est les saucissons vaudois, saucisses de chou, ça me manque. Ça te tendrait-tu d'embarquer dans cette... De nous faire ça, puis d'embarquer avec nous dans... Bien. C'est là où les meilleurs deals, on va le dire en bon français, les meilleures associations se font souvent. Ça peut être à la brasserie, ça peut être dans le sous-sol d'église, en disant, hey, ou sur le bout d'une napkin. Ça te tenterait-tu qu'on fasse ça? Donc, ça a commencé comme ça. Commencé comme ça. Puis moi, ben j'allais... je faisais mon cours de boucher à Longueuil. D'accord. Mon professeur est un Français. Fait que j'avais dit à Armand, est-ce qu'il y a un Suisse qui nous demande de faire des saucissons, puis bon, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Puis lui, il m'avait dit, Armand, Marcel, oui, il n'y a pas... En 76, il y avait... 78, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. C'est sûr. Puis lui, il m'a dit, si t'embarques là-dedans, fais de la qualité. Oh, oui. Fait que j'ai commencé. Après les cours, je restais avec lui. C'était un passionné. Et puis, on a commencé avec le premier cochon qui s'est tué, qu'on a fait en boucherie. On le fait ici, maintenant, où ce qui est situé, Saucisson Vaudois. Ah, d'accord. Donc ici, il y avait une autre vocation avant. C'était une ferme. C'était la ferme de tout à M. fait. Coineau. D'accord. Le paternel. Puis après ça, les deux frères, un a gardé la grande culture, l'autre a rebâti une nouvelle ferme. Puis moi, j'ai acheté la place parce que je trouvais que c'était mythique, hein? typique. Oui, c'est ce que je voulais. Puis j'avais plus d'espace sur l'ancienne place qui était dans le temps Boucherie Sainte-Brigide. D'accord. Ça devenait un beau problème. Quand tu peux agrandir ou changer de lieu, ça veut dire que les choses vont bien. Ouais. Et ça a été une façon, dès le départ, donc Marcel, si on comprend bien, de se distinguer de ce qui se faisait à l'époque, mais même encore aujourd'hui. Puis en mettant les pieds ici, pour ceux et celles qui vont avoir cette chance-là que l'on a ici avec l'émission, de rentrer ici, on voit qu'il y a déjà beaucoup de produits importés. Et c'est pas étranger à l'amitié que le papa avait avec ce monsieur suisse, parce qu'on a continué à perpétuer cette tradition-là, des produits qui viennent de la Suisse. On en a du Québec, mais on en a aussi de la Suisse beaucoup, là. Oui. Hein, on a toujours, pour satisfaire notre clientèle, puis aussi, après quelques années, j'ai vendu mon auto, je me suis acheté une petite camionnette, puis là, je me suis promené chez les familles suisses à travers le Québec pour les servir. Puis on a encore des systèmes de livraison, on va dans la région. Encore aujourd'hui? Oui, encore, de Victo. Parce qu'il y a une communauté suisse assez importante au Québec, pour ceux qui ne le savent pas. Plus intéressante qu'on le croirait, plus importante qu'on le croirait, et c'est tant mieux, on les salue d'ailleurs chaleureusement. Qu'est-ce qui s'est le plus développé dans le domaine et dans l'entité, Marcel, entre les débuts et maintenant, 2023, là? Ça ressemble à quoi l'évolution? Surtout ces dernières années, on disait oui, l'importation, mais des produits. C'est surtout nos produits que nous, on fabrique, qui sont typiques. C'est mes recettes, c'est typique. Là. On ne les retrouve pas ailleurs que chez moi. Puis c'est un peu ça là, qui fait notre. C'est beaucoup ça. On a une clientèle qui vient de partout parce qu'on a des produits spéciaux, faits ici, faits à. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai une petite anecdote. Oui, allons-y, on aime ça, les anecdotes. J'étais allé en Suisse pour apprendre à faire la fabrication aussi, des saucissons. Oui, d'accord, c'est bien. Puis là-bas, il y avait, c'est typique pour eux, là, tu sais, dans le canton de Vaud. Ouais. Puis quand je suis arrivé ici, moi, je l'ai adapté un peu au goût dans ma vision du Québec. Oui, une saveur un peu plus locale. Moins... Puis, éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que les Suisses qui venaient en vacances chez des familles d'ici me disaient, crème, c'est moins gras. On aime mieux ça? Oui, finalement, oui. Vraiment? Puis dans nos saucissons séchés qu'on a développés dans les dernières années, on a travaillé fort là-dessus. Outre ce que l'on fait ici, on parlait, et on y revient, d'importation, donc mayonnaise suisse, entre autres, etc. Donc des produits complémentaires, mais au-delà de ça, quand même, beaucoup de produits du Québec. Donc,
autant que possible, on a des produits ici et surtout de la belle région puis qui nous concerne ici. Hein? C'est très, très important pour moi. Tu sais, la viande, c'est de la région, c'est des petits producteurs. Je travaille beaucoup avec les produits locaux. Ça, c'est très, très, très important. Bien. Donc, tout le monde entre dans la danse. Et qui est satisfait dans tout ça? Bien évidemment, c'est la clientèle. Que disent les gens de cette clientèle-là? Parce qu'en 25 ans, c'est à cheval sur 2 générations. Il y a des gens que l'on voit enfants qui deviennent des adultes. Il y a la fille de Marcel aussi qui travaille maintenant ici. Ma fille, ça, c'est moi, puis... On suit les traces du paternel. Mais qu'est-ce que disent les gens, surtout la clientèle? Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires, Marcel? Bien, c'est la qualité des produits, c'est beaucoup la qualité des produits. Tu sais, moi, je fabrique sans gluten, sans lactose. C'est important de savoir ça aussi. On a développé des produits vraiment à l'écoute des consommateurs là, pour être en haut de la liste, entre les marchés et grandes surfaces qui ont évidemment leurs avantages, mais ici, là, pour avoir quelque chose de distinct et à notre goût, bon et meilleur pour la santé, il va s'en dire aussi. Ce qui est plaisant aussi, bien, mes employés, c'est très, très, très important d'avoir des bons employés. C'est des gens de la région, je les remercie beaucoup parce que les entreprises, on est une trentaine d'employés ici. Là. Quand même. Fait que c'est très important, les employés. Parce qu'ils sont bien traités. Mais je pense que oui. Ils rentrent bien, Marcel. Le produit, on le voit par le produit. On le voit par le produit également. Bien, c'était une belle rencontre, mon cher Marcel. Merci, bravo pour cette belle carrière qui, heureusement, se poursuit encore longtemps, souhaitons-le. Salutations à la fille également, qui est à l'écoute sans doute, et à tout ce beau monde. Et merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Plaisir. À bientôt. À bientôt.